sommes avec messieurs Michel Buzy, Fabrice Argounès et Martine Drodz, présents au Festival du Livre de Paris. Quelles sont vos impressions de cette première journée? On est dans un très beau lieu déjà, voilà, un très beau lieu commun. Première fois que je viens et voilà, donc c'est un très bel écrin pour ce salon de livre. Particulièrement mis en valeur par cette très belle journée ensoleillée. C'est vrai. Permet d'apprécier les verrières absolument magnifiques de ce haut lieu, des expositions universelles dont on traite par ailleurs dans ce livre. Surtout la luminosité exceptionnelle du Grand Palais, vous allez faire aussi des images du lieu où on est, et surtout le monde, le plaisir des discussions. On a échangé avec un lectorat assez large, avec beaucoup de gens qui s'intéressent à la lecture. C'est toujours un plaisir de voir, que ce soit en roman ou en sciences humaines, ça fait très plaisir. Vous avez publié un livre de lieux communs. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, donc Nos lieux communs, c'est un livre de géographie d'un genre un peu particulier parce que ça raconte donc tous les lieux, depuis une centaine de lieux, là où on habite, on voyage, le quartier, les lieux où on est ensemble, en mouvement, et qui racontent les évolutions politiques, sociales, économiques de notre monde contemporain en s'intéressant à chaque fois à un lieu particulier. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'entrées qui me rappellent un peu à la fois le sport et les people. On a par exemple une magnifique entrée sur le stade ou sur la tribune de football, et donc on est dans l'ambiance du sport et de la place du sport dans la société. Et pour le côté people, on a quelques entrées également qui sont intéressantes sur à la fois le golf club, qui nous permet de raconter où Donald Trump va jouer au golf par exemple. On a ce petit côté sportif people un peu discret peut-être, mais qui est quand même présent. Et donc on est ravis de... disco, j'ai envie de dire, oui. Avec la très belle entrée sur l'histoire des Macumba qui ont été qui ont fait un peu l'actualité récemment avec la fermeture du dernier Macumba en banlieue de Lille à Anglo, et dont on raconte l'histoire aussi dans cette livre. Comment est née cette collaboration et surtout l'idée de ce livre? Alors, on a eu l'idée de raconter la géographie. On voulait la raconter d'une façon un peu originale, et on a pensé à s'associer avec Michel qu'on connaissait, puisque pour la petite anecdote, Michel était dans un jury de concours auquel j'avais participé. J'avais l'occasion de le lire en tant que géographe et de découvrir aussi ses romans, et donc on avait envie d'associer un peu à la fois le goût de la littérature et puis les descriptions géographiques pour refaire en fait finalement une géographie grand public un peu à l'image de l'histoire de la géographie, qui a commencé par être d'abord publiée dans des feuilletons de presse avant de devenir cette discipline un peu scolaire, peut-être parfois un peu ennuyeuse ou en tout cas un peu sérieuse qu'on connaît, les listes de fleuves, de montagnes, etc. Mais on avait envie de revenir à une géographie mais plus accessible, de raconter des histoires et de raconter ces lieux comme des histoires, comme des récits. C'est exactement l'idée, c'est de sortir, pour reprendre le même principe, de sortir la géographie de sa tour d'ivoire un peu, c'est-à-dire la rendre beaucoup plus lisible pour le grand public. C'est pas seulement une série universitaire, c'est une discipline qui raconte quelque chose de notre monde contemporain, d'où le sous-titre du livre, et c'est aussi de sortir un peu de ces clichés que parfois ont les anciens écoliers, vous savez, sur la géographie scolaire, et de montrer en quoi elle est extrêmement moderne et qu'elle nous permet de mieux comprendre le monde. C'est vrai que c'est une invitation à lire. C'est aussi une littérature buissonnière, puisque c'est un concept où on ouvre, vous savez, à n'importe quelle entrée, ouvrir à voir le pavillon, ou alors au contraire ouvrir une entrée sur l'île et se projeter, voyager vers divers lieux qui nous racontent un peu notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Et l'idée, c'est qu'il y ait une dimension littéraire, c'est-à-dire que chaque entrée, on y entre par une anecdote, par un témoignage, par un personnage éventuellement, et qu'on puisse s'identifier assez rapidement à ce lieu, puisque ce sont presque que des lieux que l'on connaît, qu'on a fréquentés, et qu'ensuite, à partir de cette expérience presque sensorielle, eh bien, on monte en généralité, que petit à petit, on aille vers quelque chose qui est un peu plus réfléchi, c'est-à-dire qu'on va du particulier jusqu'au général. Monsieur Buzy, on vous connaît en tant qu'écrivain plutôt en solo. Alors comment se passe sa manière d'écriture à 3 ou à 6 mains? Là, en fait, c'est un ouvrage collectif. Donc, nous, en fait, on est essentiellement rassemblé des thèmes, plus d'une centaine d'entrées. Et après, on a sollicité un certain nombre d'universitaires, français ou étrangers, pour écrire sur ces thèmes parce qu'ils en étaient les spécialistes. Et ça permet aussi de revenir aux premiers amours de Michel Buzy, parce qu'avant d'être cet écrivain à succès, il faut rappeler qu'il était professeur de géographie. Et c'est pour ça aussi qu'il voulait inviter, et le projet est aussi là-dessus, c'est de révéler un peu
la dimension, la capacité littéraire de la géographie, je répète, au public le plus large possible. Se lit à la fois sur la plage et dans un lit. C'est ça qui est un bonheur évidemment pour ce type de lecture. Quel est votre lieu favori parmi tous ceux que vous évoquez dans votre livre? Alors moi, sans hésiter, la discothèque de Macumba, j'ai eu la chance d'en écrire l'histoire et ça m'a fait très plaisir. Celui qui m'a le plus amusé parce qu'il était très inattendu, c'est l'autopont. Voilà, parce que l'autopont, personne ne sait ce que c'est. C'est l'idée que dans ces mégalopoles type Shanghai, Mumbai ou autre, eh bien, comme on ne peut plus construire, voilà, eh bien, on se met à construire d'immenses autoponts, c'est-à-dire qu'on va construire par-dessus les maisons. Et donc, ce qui fait qu'on rajoute une couche aux villes pour aller très très vite, alors qu'en dessous, il y a des gens qui circulent à pied, en vélo, etc. Et donc, ça m'a fasciné parce que c'est quelque chose de très moderne dont on ne parle pas, mais quand on se rend dans une de ces gigantesques villes, par exemple, on sort de l'aéroport et qu'on prend un taxi, eh bien, on s'aperçoit effectivement que c'est une nouvelle façon d'aborder la ville. Donc, quelque chose qui m'a surpris, où j'ai tout appris. Et à partir de là, on peut faire toute une théorie sur la vitesse, sur la ville, sur les étagements de la ville. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'était un exemple de se laisser surprendre. C'est aussi une perspective visuelle. Exactement. Le regard et de souvent, voir ça coûte très très cher. Le fait donc c'est en fait et dans ces méga villes qui ont des autoponts, c'est quand même souvent des grandes métropoles des États du Sud. Eh bien, on a évidemment la cohabitation d'espaces très riches, des cities, des centres d'affaires qui naissent, qui poussent, et d'espaces extrêmement pauvres. Et donc, ces autoponts sont aussi le lien parfois on a détruit évidemment des espaces pour les faire construire. Donc, c'est passionnant. Merci pour ce récit passionnant. Et vous, monsieur? Peut-être un dernier exemple, ça serait l'appartement Airbnb, parce qu'il nous permet à la fois, à travers de comprendre les pratiques touristiques actuelles, l'évolution par rapport au numérique, mais aussi il raconte tout simplement une histoire de Reykjavik, la capitale islandaise, et qui nous permet de comprendre comment est-ce que la capitale s'est adaptée à ces nouveautés et comment malheureusement ça a transformé les centres-villes et ça affecte, vous savez, beaucoup de centres-villes, des prix de l'immobilier qui augmentent, aux critiques par rapport à des notions de surtourisme. Et donc à travers juste un appartement Airbnb en location sur le site, ça nous permet de raconter l'ensemble des enjeux de l'urbain aujourd'hui. Merci à vous parce qu'à travers vos 3 exemples que vous avez donnés, vous avez évoqué l'évolution du monde. Du coup, c'est une belle conclusion de votre ouvrage, nos lieux communs. Merci beaucoup. Je vous en prie à vous. Au revoir.